secrétaire exécutif Guillaume Moukani, secrétaire général, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Vérité. Ce n'est pas souvent que l'on vous parle des questions d'actualité au Gabon, mais d'abord, avant d'entrer dans le sujet, peut-être un mot sur le bloc démocratique chrétien. On n'a pas beaucoup d'explications autour du BDC. Le BDC est un vieux parti, même s'il a été légalisé tout simplement en 2010, mais c'est un parti qui a été créé en 1997. C'est un parti de démocratie chrétienne, c'est un parti du centre de démocratie chrétienne, un parti qui se retrouve aujourd'hui dans la majorité républicaine pour l'émergence. C'est un parti, dès sa création, qui était de plein pied dans la majorité présidentielle. Et de la majorité présidentielle à la majorité républicaine pour l'émergence, nous y sommes depuis à peu près 14 à 15 ans maintenant. Alors vous êtes dans la majorité républicaine pour l'émergence cette fois. On va parler de biométrie. Vous savez que vos adversaires d'en face, l'opposition, accusent la majorité, on va dire, avec son chef de file, le Parti démocratique gabonais. Vous êtes membre de la majorité et vous êtes d'ailleurs, je vais rappeler que vous êtes aussi le porte-parole de la majorité, même si vous n'êtes pas là en cette qualité. Alors, on vous accuse de vouloir bloquer le processus de mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral. Qu'est-ce que vous répondez ? Bon, je pense tout simplement que j'aurais bien voulu éviter la question de la biométrie, franchement. Mais puisque vous posez la question, il faut quand même dire que si on nous accuse de vouloir bloquer la machine de la biométrie, ceux-là qui nous accusent, en fait, ce sont les premiers à bloquer cette machine de la biométrie. Je prends un exemple. Dites-nous la vérité. Je prends un exemple. La majorité républicaine pour l'émergence souhaite une élection juste, libre, transparente et crédible. Et aucune élection au Gabon ne peut se faire désormais sans la biométrie. Donc pourquoi allons-nous tarder ou à bloquer la machine alors que nous sommes déjà conscients que plus jamais au Gabon, il y aura des élections sans biométrie. Et nous sommes partants et nous sommes vraiment, dirais-je, disposés à faire en sorte que tout ce qu'on nous demande de faire en tant que parti politique, nous allons pouvoir le faire. Alors, je prends un exemple simple, l'exemple du comité de pilotage, des membres qu'il faut envoyer, les représentants des partis politiques qu'il faut envoyer dans la liste pour enrôler l'ensemble des Gabonais. La majorité républicaine pour l'émergence a déjà envoyé donc la liste de tous ces représentants dans la commission d'enrôlement. Alors aujourd'hui, nous attendons encore une certaine opposition qui n'a pas réussi à envoyer, j'espère, parce que j'ai discuté avec la plupart des responsables politiques d'opposition qui disent qu'ils sont disposés et donc dans les heures qui suivent, bon, ils vont envoyer, mais nous on est prêts depuis un mois. L'opposition a fait un cahier de charge. Est-ce que le problème ne se situe pas à ce niveau? Mais quel cahier de charge? Nous sommes allés autour du Premier ministre aller discuter. Nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de choses. Jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces recommandations autour du Premier ministre ont été rejetées. Donc nous pensons tout simplement que tout le contenu de nos accords autour du Premier ministre, rien n'a été mis en cause jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons tout simplement que nous devons aller rapidement enrôler les Gabonais de manière à ce que nous puissions avoir notre fichier électoral, notre liste électorale, pour que nous puissions organiser les élections le plus rapidement possible, comme indiqué par la Cour constitutionnelle au mois de novembre prochain. Donc nous ne bloquons rien du tout. Nous, majorité républicaine pour l'émergence, nous voulons une élection juste, libre, transparente et crédible. Une élection ouverte aux Gabonais qui seront bel et bien dans la liste électorale. Donc nous ne bloquons rien. Bien au contraire, je peux dire, j'accuse, à ce qui me concerne, j'accuse l'opposition, puisque l'opposition, depuis que le ministère de l'Intérieur a demandé les noms, pour être dans le comité de pilotage, pour aller enrôler, l'opposition n'a pas encore envoyé les noms. C'est maintenant qu'ils sont en train de le faire. Maintenant seulement. Monsieur Maviora, l'opposition demande l'authentification. Qu'est-ce que vous dites? Mais nous sommes allés autour du Premier ministre. Nous avons dit, compte tenu de la réalité c'est que aujourd'hui au Gabon, nous ne pouvons pas avoir l'interconnexion. Le Gabon n'est pas un pays développé. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes. Le Gabon n'est pas un pays développé. Et nous disons aisément que si le Gabon était un pays développé, on ne devait pas rêver à faire en sorte que le Gabon soit un pays émergent, parce que nous savons tous que le développement vient après l'émergence. Le développement ne vient pas avant l'émergence. Donc si le Gabon était un pays développé, le chef de l'État et tous ceux qui l'accompagnent, donc nous, on ne devrait pas aujourd'hui rêver à un Gabon émergent.
Si nous rêvons un Gabon émergent, parce que nous sommes sous-développés. Donc, l'interconnexion ne pouvant pas se faire, il fallait aller à la réalité. La réalité, c'est que nous pouvons réussir à faire des élections biométriques. C'est déjà une avancée, parce que je suis de ceux, depuis toujours, qui, moi, comme les Gabonais le savent, j'ai jamais été favorable pour la biométrie pour une seule raison. L'argent que nous mettons dans la biométrie peut servir à autre chose, peut servir à construire des routes, peut servir à construire des écoles. Au lieu de mettre nos enfants dans des stades, cet argent pouvait servir à construire des écoles. Et c'est vous, les politiques, qui montez les enchères? Non, nous ne montons pas des enchères. Nous ne montons pas des enchères. Vous vous dites que l'opposition estime que pour avoir une élection juste, libre et transparente, il faut la biométrie. On dit, OK, on y va. Donc on accepte d'aller à la biométrie. Le Parti démocratique gabonais, qui est le parti locomotive de la majorité, accepte d'aller vers cela. Le chef de l'État lui-même, il veut fortement la biométrie. Mais aujourd'hui, qui retarde les choses? Ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le gouvernement, c'est encore moins les partis politiques, la majorité républicaine pour l'émergence. Depuis un mois que le ministère de l'Intérieur demande les noms, si on avait envoyé, on devrait lancer l'opération de l'enrôlement. Si on n'a pas lancé l'opération d'enrôlement, parce que nous, la majorité, nous attendons les représentants de l'opposition. Bon, ils avaient indiqué que pour envoyer leurs représentants, ils avaient recommandé, enfin, ils avaient souhaité voir le nombre de représentants des partis politiques au comité être augmenté. Donc, de 3 membres, de 3 représentants, on devait se retrouver donc avec 5. Le ministère de l'Intérieur avait déjà cédé. Depuis déjà un mois, le ministère de l'Intérieur avait déjà cédé donc, à cette revendication de l'opposition. Ils ont pensé que, au lieu d'envoyer seulement les simples observateurs, c'est-à-dire que les représentants des partis politiques, au lieu que ces représentants des partis politiques soient des observateurs, ils ont souhaité que les représentants des partis politiques soient des membres à part entière. Aujourd'hui, ça a été fait depuis déjà près d'un mois. Seulement, même si la loi n'a pas été encore promulguée, mais vous comprenez naturellement, si l'opposition a demandé 5 places au comité de pilotage, ils ont pu avoir ça. L'opposition a demandé à ce que la qualité des représentants des partis politiques soit revue. C'est-à-dire qu'au lieu que les représentants des partis politiques se retrouvent à être tout simplement des observateurs, ils sont aujourd'hui membres à part entière. C'est fait. Donc, ça compte à quel niveau? Monsieur Mabiga, je reviens donc sûrement à l'authentification. Donc vous venez de dire que vu que le pays n'est pas interconnecté, l'authentification ne peut pas se faire alors? Au départ, on était sceptique parce qu'on se disait comment ça devait se passer. Si l'authentification se fait déjà, vous savez, chacun dans sa tête a un genre de biométrie. Chacun pense à la biométrie dans sa tête, à sa manière, rêve à quelque chose. C'est ce qui fait que ça va dans tous les sens. Mais ce qu'il faut redire aux uns aux autres, il y a un pouvoir qui gère le pays. Et il y a des institutions qui sont appelées à organiser et à gérer le pays. Et le pouvoir, je pense que si moi j'étais parmi les premiers responsables, on ne donne pas des injonctions au pouvoir. Moi, Mavioga, si j'ai le pouvoir, si je suis dirigeant, je dirige. Peut-être pas des injonctions. Non, voilà, on ne donne pas des injonctions. Voilà, si moi je dirige, je dois diriger. Si je suis plus capable de diriger, je démissionne. Non, du moment que vous appelez les gens à une concertation, M. Mavioga, il faut les écouter et tenir compte des propositions des uns et des autres. Quand on va négocier, on va discuter. Je vous en prie. Vous venez avec vos idées, je viens avec les miennes. Ça ne veut pas dire que, comme vous venez avec vos idées, que toutes vos idées vont forcément passer. Ou toutes mes idées vont forcément passer. Chacun va pouvoir mettre de l'eau dans son vin, faire des concessions, de manière à ce que nous puissions trouver le juste milieu, l'équilibre. Alors vous avez dit que l'opposition commence à envoyer leurs représentants. Est-ce que le processus va donc démarrer? Le plus rapidement, on va pouvoir lancer l'enrôlement parce que les opposants vont pouvoir envoyer leurs représentants. Nous étions sur l'authentification. Nous ne sommes pas contre, au niveau de la majorité républicaine pour l'émergence, contre l'authentification. Très bien. Nous disons que la liste électorale, il y a déjà la photo de l'électeur. Il y a tous les renseignements possibles. Il y a l'identifiant unique. Il y a déjà la première étape de pouvoir identifier chaque Gabonais qui arrive au bureau de vote. Puisque tout simplement, dans la liste électorale désormais qui est mise à la disposition, qui sera mise à la disposition donc, de tous les Gabonais, donc de la CENAP, il y aura votre photo, votre nom, le nom de vos parents, votre date de naissance, les empreintes de vos 10 doigts, identifiés uniques en même temps. Donc, on pourra déjà vous identifier et les mêmes renseignements vont se retrouver dans votre pièce d'identité nationale, dans votre carte d'électeur. Nous pensons que la première étape déjà, toujours, est la carte d'électeur. Aujourd'hui, maintenant, il y a la photo et l'identifiant unique dans cette carte d'identité nationale, dans cette carte d'électeur en même temps. Et la première étape d'identification est faite. Maintenant, si vous venez dans un bureau de vote, vous voyez une photo
Mavioga Guy Christian, la date de naissance, le nom de mon père, la taille, vraiment, comment ne peut-on pas identifier quelqu'un à travers une photo et à travers tous les renseignements fournis par sa pièce d'identité et par la liste qui est désormais, qui se ressemble désormais à la pièce d'identité. Ça, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, c'est que, après des discussions denses et âpres, nous avons donc pensé qu'en cas de doute, il était important de faire une authentification localisée. Concrètement, en quoi cela consiste Oui, l'authentification localisée, il est question, en cas de doute, quand vous arrivez dans un bureau de vote, et que tous ceux qui sont autour de ce bureau de vote ou de ce centre de vote n'arrivent pas à reconnaître Moussa Ndiengui, en ce moment-là, il y a une machine à côté, va te mettre vos empreintes, et la machine va pouvoir dire, c'est bel et bien, monsieur Moussa Ndiengui, il est bel et bien inscrit dans ce bureau de vote. Mais avec tous les éléments que vous avez donnés, ça va être quand même difficile. D'accord, mais écoute, imaginons tout simplement que si l'authentification était systématique, alors le vote ne pourrait plus se passer au Gabon aux heures qu'on indique, il faut faire à 48 heures ou à 112 heures, parce que vous venez dans le bureau de vote ou dans le centre de vote, vous passez d'abord dans une salle pour aller mettre vos doigts quelque part pour savoir si vous êtes Moussa Ndiengui, si vous êtes Guy Christian Mavioga, et de là, vous partez encore chercher. Franchement, nous ne mentons pas à nous-mêmes. Ce qui compte, c'est une élection juste, libre, transparente et crédible. Et une élection juste, libre et transparente commence par le changement de nos mentalités. C'est seulement le changement de nos mentalités où se trouve la clé de la vérité. La suspicion n'arrange rien. Monsieur Mavioga, après l'enrôlement, il y aura donc un problème aussi. Si l'opposition se cantonne sur son authentification, même si on enrôle les gens et qu'il pose cela comme préalable à l'élection, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il faut aller étape par étape. La première étape qu'il faut aujourd'hui... Oui, même si on passe cette étape. Allons-y étape par étape. Aujourd'hui, c'est l'enrôlement. Et il ne faut pas seulement comprendre qu'on enrôle les gens, les Gabonais, pour des questions électorales, tout simplement. Ce serait vraiment bidon de croire que nous voulons enrôler les Gabonais pour des questions électorales. Nous voulons enrôler les Gabonais pour mettre aussi à plat le fichier d'état civil, de manière à ce que nous puissions avoir une base de données assez importante qui va essayer de permettre à ce que nous puissions contrôler qui est qui, puissions voir qui est qui, pas forcément contrôler, mais que l'on sache exactement qui est Gabonais. Nous prenons un exemple simple. Si on avait par exemple aujourd'hui des bases de données électroniques ou informatisées, les enfants qui sont nés après les événements de Port-Gentil, qui sont nés ont peut-être des pièces d'identité, on peut encore avoir des souches, mais ceux qui sont nés avant les événements de Port-Gentil, où les mairies, ou à Tubanga, ou un peu partout, où les mairies ont été brûlées, ceux-là qui sont nés avant ces événements-là ont des problèmes à avoir des souches, à avoir des traces. C'est dans ce cas, par exemple, que nous avons aussi, au cours de la concertation autour du Premier ministre, estimé qu'il était utile, dans certains cas, mais ce n'était pas une obligation, de penser aussi aux audiences foraines. Oui, mais le premier objectif, ce sont les élections, M. Mavioga. Oui, nous commençons à enrôler. Parce qu'il faut aller aux élections. Mais on ne s'arrêtera pas là, parce qu'il faut enrôler tout le monde. Il faut que tous les Gabonais soient enrôlés pour des raisons des élections, d'accord, mais aussi pour des raisons d'état civil. Je repose ma question. Oui. Première étape, deuxième étape, troisième étape, vous voulez, tout est fait, l'enrôlement. L'opposition maintient sa demande d'authentification. Qu'est-ce qu'on fait? Mais l'opposition, comme la majorité... Et le temps est en train de Je vais dire tout simplement que l'opposition, comme la majorité, nous sommes tous d'accord pour l'authentification. Mais l'authentification localisée, en cas de doute, c'est ce qui a été arrêté au cours de la concertation autour du Premier ministre. Bon, on évolue. Le BDC ira-t-il aux élections, oui ou non? Mais franchement, on crée un parti politique parce qu'on veut participer au développement du pays. Et nous pensons naturellement que les premières places à participer au développement du pays, ce sont des postes, électifs. Nous avons raté aux élections législatives, alors il ne faudrait pas qu'on rate le rendez-vous pour les élections. Vous avez raté, vous n'avez pas eu de candidat. Nous n'avons pas eu de députés, mais heureusement pour nous... De candidats ou de députés? Vous ne voulez pas dire que vous avez été battu? Non, vous avez eu des candidats ou vous n'avez pas pris part? Nous avons eu plus d'une dizaine de candidats. Voilà. Et puis nous avons été, comme tout le monde le sait, brillamment battus comme par le PDG. Voilà. Il y a ce problème au niveau des locales. Comment allez-vous arranger cette situation qui avait été déjà décriée par le CLR ou partie de la majorité républicaine?
le PDG plaçait les candidats à tous les postes et ça faisait un peu d'ombre aux autres partis de la majorité. Est-ce que ce point-là est évoqué? Il faut reconnaître, il faut que je puisse avoir l'honnêteté de dire ici que si les partis politiques de la majorité républicaine pour l'émergence ont eu beaucoup de difficultés en 2011 aux législatives, c'est un peu par la faute du BDC et du CLR qui avaient estimé qu'il était important que tous les partis aillent aux élections librement. Alors que le PDG proposait à ce que nous puissions faire des tandems pour aller aux élections. Et nous, on avait estimé qu'on avait une opportunité pour avoir des élus, alors qu'il fallait qu'on aille un peu plus librement. Et le PDG avait suggéré aller en renserrer. Malheureusement, on n'a pas suivi le PDG. Donc, nous avons récolté ce que nous avons récolté. Et pour les locales, très bien. Qu'est-ce qu'il en est pour les locales? Je ne veux pas pouvoir m'avancer directement pour les locales. Parce qu'au-delà du fait que je suis le responsable du BDC... En tant que responsable du BDC, quel est déjà votre avis sur la question? Oui, je suis le responsable du BDC. Je suis aussi, il ne faut pas l'oublier, quand même qu'il est difficile de dissocier le porte-parole de la majorité. La question est sur la table des partis politiques de la majorité républicaine pour l'émergence. Ce qui est sûr, il y aura des arrangements au sein de la majorité républicaine pour l'émergence. Est-ce que vous vous sentez bien dans la majorité? Vous ne vous sentez pas à l'étroit, le BDC? Pourquoi va-t-on se sentir à l'étroit? Vous ne vous sentez pas étouffé dans la majorité? Dites-nous la vérité. Mais franchement, je prends tout simplement un exemple. Quand vous me regardez sur votre plateau, je suis libre en tant que BDC. Mieux, je suis le porte-parole de la majorité, alors que je ne suis pas pédégiste. Vous n'avez pas d'élu, donc vous comprenez naturellement qu'on ne peut pas se sentir vraiment maltraité dans une telle organisation dès lors que vous vous rendez compte que je suis un gars libre. Vous parlez pour vous, M. Mabiora, mais vous parlez pour l'ensemble de vos militants. Mais écoutez, quand je parle au nom du BDC, je parle au nom de tous les militants du BDC. Alors, mais quand je parle au nom de la majorité, je parle au nom de tous les partis politiques. Alors, tous les partis politiques, nous sommes une majorité, une, indivisible et imperturbable. Très bien. Nous allons parler d'une autre actualité. L'ouverture des frontières des pays au sein de la